Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série de vidéos qui vont s'appeler... Salut Coco! Qui vont s'appeler PJ Sunday. C'est des vidéos que je vais poster les dimanches, le premier dimanche de chaque mois. Ça va peut-être finir par être plus, ça va jamais être moins, mais ça va au moins être le premier dimanche de chaque mois. Puis je vais parler d'un peu de tout, des choses qui sont pas nécessairement maquillage, magasinage ou beauté, d'autres sujets. Puis aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est les refuges d'animaux. Parce que j'ai regardé un reportage à Radio-Canada, puis je mettrai le lien du reportage en bas dans les informations pour que vous allez voir ça, parce qu'il parlait, c'est un reportage sur la SPCA en particulier, puis il disait que cette année, il y a eu encore plus, bien pour l'année 2012, il y a eu encore plus d'animaux abandonnés que l'année d'avant. Depuis les 5 dernières années, c'est des augmentations à chaque année, ce que je trouve qui est vraiment inacceptable. On devrait être plus au courant, puis plus, ça devrait s'améliorer. C'est pas quelque chose qui devrait empirer, je trouve, les abandons d'animaux. Moi, c'est quelque chose qui me fâche vraiment beaucoup. Je trouve que c'est inacceptable. Quand on adopte un animal, c'est pas temporaire, c'est pour la vie. C'est vraiment, faut vraiment y penser, savoir que c'est du temps, savoir que c'est des sous. Mais ils sont tellement adorables que ça vaut la peine. C'est ça l'histoire, dans le fond. Puis, pour la métropole au complet, il y a eu 500 000 animaux d'abandonnés. C'est comme un chiffre qui est inimaginable pour moi. Je ne peux pas imaginer qu'il y a autant d'animaux qui sont abandonnés comme ça. Donc, je voulais vous parler un petit peu des refuges que je connais, avec qui moi j'ai fait affaire. Entre autres, il y a évidemment la SPCA, qui est, je pense, pas mal la plus grosse, peut-être pas seulement au Québec, mais je pense qu'il y en a pas mal. Je sais qu'il y en a aux États-Unis, il doit en avoir. Je sais pas dans le monde, je sais qu'il y en a en tout cas aux États-Unis, Canada. Moi, c'est là que j'ai pris mes garçons. J'étais famille d'accueil pour eux, puis ça finit que je les ai adoptés. J'ai pas été capable de les redonner. La SPCA, ils sont vraiment, vraiment là pour aider. C'est fou. J'étais allée avec mon frère, parce que mon frère a finalement eu le droit d'avoir un chien pour sa fête, pour ses 16 ans. Fait qu'on est allé à la SPCA. C'était la première fois que j'allais. La dernière fois quand j'étais allée pour mes garçons, c'était juste un coup de vent. J'allais les chercher pour être famille d'accueil. J'ai fini par les garder, mais j'ai pas eu le temps de visiter ou de regarder les autres animaux ou quoi que ce soit. Puis là, quand j'étais allée avec mon frère, on a vraiment pris le temps de regarder tous les chiens, puis les deux dames de la SPCA qui étaient tellement fines sont restées avec nous pendant à peu près 2 heures, puis on peut pas les flatter quand on va dans le gros espace, Coco, dans le gros espace où est-ce qu'il y a toutes les cages. Puis ça, on dirait qu'ils ont suivi un cours, les chiens, pour être trop cute. Là, ils viennent chercher vos mains avec leurs pattes, ils sont adorables, ils sont juste tellement mignons. Fait que c'est dur de pas les flatter, mais quand il y en a qui vous intéressent, ils les amènent dans une autre pièce où est-ce que vous pouvez interagir avec eux. Ils vont même tester, amener des chats, voir comment ils sont avec des chats si vous avez besoin de savoir parce que vous avez des chats chez vous, ou avec d'autres animaux aussi parce qu'ils ont des oiseaux. Fait qu'ils vont vraiment tester pour vraiment que vous trouviez un animal, surtout un chien, parce que peut-être un chat il va avoir une moins grosse différence là, pour le comportement, parce que ben un peu plus, mais je veux dire, c'est pas... J'imagine qu'ils peuvent faire la même chose avec les chats, c'est juste que moi je parle pour les chiens parce que c'est ça que j'ai expérimenté. Fait qu'ils vont vous isoler avec le chien, vous pouvez vraiment interagir, puis ils vont trouver un animal qui va vraiment bien aller avec votre personnalité. Ils vont s'informer sur quel type de logement vous habitez dans une maison, si on a besoin d'une course, si c'est un chien qui a un petit peu plus d'énergie, qui a besoin de quelqu'un qui va le sortir beaucoup. Puis nous, on était allés pour un pitbull. Puis on a fait affaire aussi avec Pit Stop, qui est un autre organisme qui s'occupe seulement des pitbulls, qui est un chien qui est tellement mal connu à cause des nouvelles, puis tout ce qui est sensationnaliste que le monde écoute. Oh mon Dieu, c'est des chiens terribles, ils sont tellement agressifs, mais faut pas écouter ce que les gens disent, faut vous fier à vos propres expériences. Puis on en a vu des pitbulls là-bas, on les a flattés, puis c'était il y en a une en particulier, elle s'appelait Cashmere, c'était la plus adorable, la plus fine, elle était tellement douce, tout ce qu'elle voulait c'était être aimée, plus que autant que n'importe quel autre chien dans le fond. Fait que faites votre propre opinion à propos de ça, écoutez pas juste les nouvelles puis ce que les gens disent, parce que la plupart des gens qui vont dire à chaque fois que je parlais de quelqu'un que mon frère voulait un pitbull, la seule réponse que j'avais tout le temps c'était c'est agressif ces chiens-là. Puis la plupart du temps, les gens qui me disaient ça, ils ont même jamais interagi avec un pitbull, il suffit juste à justement qu'est-ce qu'ils ont entendu. Puis je trouve ça aberrant là, faites votre propre opinion. Puis c'est un chien qui est juste tellement mal connu. Oui, il peut en avoir des bad luck, il peut en avoir des histoires agressives, mais ça peut arriver avec d'autres chiens aussi. Moi, j'ai eu un épagneul, Springer anglais, puis elle était super douce, super fine, mais admettons, approchez-vous pas d'elle quand elle avait des jouets ou des os, parce qu'elle pouvait devenir un petit peu agressive. C'est vraiment du cas par cas. Il va y avoir des chiens qui vont être agressifs. C'est juste chacun a leur personnalité. Il ne faut pas généraliser par race. Ils ont peut-être des petits points communs par race qui vont être, mettons, une race qui va un petit peu plus d'énergie, un qui va, évidemment, tu sais, comme quand on voit les chiens de traîneau, les chiens de berger, c'est sûr qu'ils ont des petites ressemblances par
par race, mais il ne faut pas généraliser à 100%. Fait que dans le fond, pour la SPCA, c'était ça à peu près mon expérience. Pour Petit Top aussi, je vais vous mettre toutes les informations des refuges que je vous parle dans la bande en bas. Pour ces deux-là, c'est les deux que j'ai fait affaire directement quand on a voulu adopter ou qu'on est allé visiter. Petit Top, par exemple, ils n'ont pas de refuge. Ils fonctionnent par famille d'accueil. Fait que vous leur écrivez, ils vont vous envoyer un questionnaire, puis d'après le questionnaire que vous avez répondu, c'est un questionnaire d'environ 38 questions, puis ils vont vous donner le chien, vous faire visiter le chien qui va aller le mieux avec votre personnalité. Puis, il faut que vous alliez le visiter dans la famille d'accueil ou sinon, je pense que vous pouvez aller le rencontrer à la SPCA aussi. Je pense qu'ils font affaire ensemble. Donc, c'est ça pour les refuges avec qui j'ai fait directement affaire. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Moi, je parle seulement de ceux que je connais ou ceux que je suis sur Facebook. Il y a aussi Sophie's Dogs Adoption, qui est un refuge que je suis sur Facebook. Puis, celui-là aussi, il a l'air super bien organisé, mais je pense que lui aussi fonctionne seulement par famille d'accueil. Puis il y a aussi un que j'ai découvert cette semaine, c'est le 1111 Animal Rescue. J'ai vu une vidéo d'une petite pitbull terrier mélangée de un petit peu moins qu'1 an et demi. Elle s'appelle Ruby Sue. Puis j'ai vu la vidéo cette semaine, puis je suis tellement tombée en amour avec elle. Il faut absolument lui trouver une famille, c'est vraiment important. Je vais mettre la vidéo évidemment dans la bande en bas pour que vous puissiez aller voir. Je pense pas que j'ai le droit de le mettre dans mon vidéo comme c'est pas mon vidéo à moi. Donc je vais mettre le lien. C'est ça, elle a un petit peu moins qu'1 an et demi, mais elle est née avec les articulations des pattes en arrière qui plient pas. Donc quand elle marche avec les pattes droite, mais moi je la trouve tellement adorable à cause de ça. Elle est vraiment unique, là. C'est pas quelque chose qui l'empêche, vous la voyez dans la vidéo, là. Elle court, elle saute sur les divans, elle a l'air d'une chienne tellement heureuse, elle mérite vraiment une belle famille, puis j'espère que les gens vont pas s'arrêter au fait qu'elle a les pattes un petit défaut, mais je considère pas moi être un défaut, je considère que c'est une qualité parce que ça la rend tellement spéciale d'avoir ce détail-là, ça la rend juste vraiment plus spéciale, elle est vraiment cute, faut que vous la voyez, ça n'a pas de bon sens, elle interagit bien avec les autres chiens, avec des chats, elle a l'air super sociable, elle a été vraiment bien socialisée, faut absolument que vous allez la voir, elle s'appelle Ruby Sue, elle est tellement cute, là, vous allez voir. Fait que prenez le temps d'aller voir cette vidéo-là, s'il vous plaît. Mais si jamais vous n'avez pas le droit, ou vos parents ne veulent pas que vous ayez d'animaux, ou vous n'aviez pas le temps, puis vous ne voulez pas vous engager dans quelque chose que vous n'êtes pas sûr de pouvoir bien faire, il y a toujours d'autres options que vous pouvez faire. Comme je vous dis, la SPCA, ou même les 3 autres refuges que je vous parle, les 4 refuges, c'est tous des refuges où vous pouvez être famille d'accueil. Si vous êtes capable de faire ça, parce que personnellement, pour avoir essayé, je suis pas capable d'être seulement famille d'accueil, je m'attache juste trop, c'est impossible pour moi. Mais sinon, vous pouvez faire des dons aussi à tous les refuges, ou vous pouvez aller faire du bénévolat, surtout pour la SPCA directement là-bas. Comme ils ont un refuge, vous pouvez y aller, puis marcher les chiens, vous occuper de nettoyer les cages. Allez sur les sites, informez-vous, puis vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Moi, par exemple, j'ai acheté ce chandail-là, c'est une collaboration. Malheureusement, c'est juste aux États-Unis, puis c'était au printemps, donc c'est fini, mais ça se peut qu'il en fasse une autre. C'est une collaboration que Forever 21 a faite avec la SPCA. Puis ça dit Troublemaker, le chien, je le trouve juste vraiment cute. Puis ça dit SPCA, we are their voice. Puis c'est vrai parce que ces pauvres petites bêtes-là, ils peuvent pas parler, fait qu'ils ont besoin de nous pour s'occuper d'eux, puis pour parler, pour dire qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. Ils parlent beaucoup avec leurs yeux, mais c'est pas tout le monde qui les comprenne. Donc, informez-vous, même dans votre quartier, dans votre ville. Moi, je vous parle de ce qui est à Montréal parce que j'habite à Montréal, mais c'est sûr, il y en a partout des refuges. On peut faire une différence, puis ça vaut vraiment la peine parce qu'ils nous le redonnent 1 million de fois l'amour qu'on leur donne. Donc, c'était ça pour mon premier vidéo de PJ Sunday. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des suggestions, envoyez-les-moi dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir d'entendre ça. J'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup. Bye bye.